Inside Vegas numéro 5, j'ai envie de dire déjà le numéro 5. Comme promis, on se retrouve avec nos 3 teams pro, Damien, Erwan et Brian, pour ce dernier numéro d'Inside Vegas. On se disait entre nous que ça faisait, nous ça fait 3 semaines qu'on est arrivé, vous ça fait 1 mois et demi pour Erwan. On a l'impression que c'était quasiment hier. On va commencer par toi qui est arrivé le plus tôt. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu vas mettre en avant, quel est le souvenir marquant de ce mois et demi ici? C'est l'accumulation des tournois, parce que j'ai rarement autant à la fois joué et gagné. Donc ouais, c'était assez intense. J'ai eu un Vegas assez fatigué quand même, dans le sens où j'ai pas eu beaucoup de temps pour sortir, et voilà, c'était un mois intense de poker, quoi. Vu le nombre de messages qu'on a eu, de partage d'articles, de likes sur les articles, les vidéos et autres, on a l'impression que tu as vraiment passé encore une étape dans la catégorie joueur de poker, j'ai envie de dire, depuis tu es sur le circuit depuis peu de temps. Est-ce que c'est le sentiment que tu as? Est-ce que tu sens que tu es plus reconnu par les autres joueurs, même au niveau international? Je crois qu'il y avait un surnom d'ailleurs que des Américains t'ont donné. L'Adji Doucouré, non? C'est ça, le l'Adji Doucouré du pauvre? Un truc comme ça, non, c'est pas ça? Young Frenchman ou je sais pas quoi. Je sais pas, au Vénitian on m'avait appelé The Cockroach. Ah aussi. Voilà, le mec qui ne buste jamais. Mais donc, est-ce que tu as le sentiment d'avoir passé encore une étape, un échelon? Non, mais je pense que je jouais pareil il y a 1 mois ou 2, peut-être pas il y a 6 mois, j'ai peut-être progressé entre temps, mais là j'ai eu pas mal de réussites, c'est-à-dire les coups à tapis passaient assez souvent, donc non, je pense que c'est une impression, c'est juste que j'ai eu un good run ici à Vegas, un peu plus que d'habitude, donc je pense que c'est juste une impression en fait. Brian, sur ton Inside Vegas à toi, on t'avait retrouvé juste avant le main. Tu n'avais pas fait d'ITM sur la WSOP. Tu fais une superbe table finale devant 3600 joueurs sur le WPT. Est-ce que ça rattrape ces WSOP? C'était super, mais WSOP, je crois que tu as mal lu les résultats. J'ai fait 2 TF. Je suis vraiment passé pas loin d'un bracelet plusieurs fois. Et je crois que tu as dû te tromper, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Brian Benhama. Et c'est pas moi c'est Benhamou, c'est celui qui a fait plein de perfs. Donc je suis très content vraiment de cet été où j'ai fait autant de perfs. C'est incroyable. Et plus sérieusement, cette petite TF, la 3e consécutive pour les PMU à être en table finale, c'était un beau kiff quand même. Il y avait un beau rail derrière toi aussi. On a vu plusieurs Français, tes potes habituels, du Fabrice Soulier, Pedro Canali, nombreux étaient là. Est-ce que c'est un gros moment? Est-ce que c'est un des moments les plus forts de ta carrière de joueur? J'étais assez concentré, donc je dois avouer qu'il y a plein que j'ai pas vu. Par contre, c'est vrai qu'il y avait un bon rail après. Je pense que si j'avais doublé et que j'avais joué un peu plus de coups, ça aurait été plus marrant. C'est vrai que là je suis arrivé un peu short et j'étais obligé de jouer assez tight. Mais après c'est sûr que j'ai bien kiffé. Enfin, c'était agréable après ce mois et demi de cagoule à vivre des moments difficiles au Rio. J'étais content d'être à l'Aria ou au Golden Nugget ou au Venetian, n'importe où sauf au Rio en fait. Il y en a un qui est content d'être au Venetian aussi, la transition est toute trouvée. On lui remet chaque année un trophée depuis qu'il vient à Vegas. Il y en a encore pris un cette année. Damien, nouvelle victoire au Venetian, nouvelle place payée dans le 1100 aujourd'hui, avec Erwan d'ailleurs. Qu'est-ce que toi tu vas retenir de ton premier Vegas vraiment sponsor? Écoute, pas mal de choses. Il y a des points positifs, comme tu disais, une victoire ici c'est jamais anodin, même s'il n'y avait pas énormément de joueurs. Ça fait plaisir à prendre. Après, c'est sûr qu'après, ouais, il y a le fait que quand même, j'ai pas fait d'ITM ou WSOP, donc ça me chagrine un petit peu. Mais non, je suis content parce que c'est vrai que du coup, c'était il y a 3-4 jours, là, gagner comme ça fait toujours plaisir. Et ouais, non, le Vegas, du coup, est plutôt positif dans l'ensemble. Mais c'est vrai qu'après, bon, un gros deep run sur un event WSOP, ça aurait été quand même sympa à vivre, quoi. Beaucoup de Français quittent Vegas en disant on n'en peut plus, ils avancent même leur billet d'avion. D'autres disent j'ai pas du tout envie de partir, même après 3 semaines ou 1 mois. Vous êtes comment alors qu'on part demain après-midi, retour en France? Moi j'ai envie de partir. Mais c'est toujours la même sensation en fait. Toute l'année on attend Vegas, dès qu'on y est on kiffe 1 ou 2 semaines et à la fin on a envie de partir. Et dès qu'on est reparti, 1 semaine après on a envie de revenir, quoi. Donc ça rend assez mal à l'aise quand même comme sentiment. Ouais.
Bref, les Français sont des vrais gonzesses, ils savent pas ce qu'ils veulent. Moi, en fait, je suis content de repartir, j'étais content d'arriver, mais à titre, en dehors un peu du poker, ce qui m'a vraiment plu cette année par rapport à mes autres Vegas, c'est déjà au niveau de la team, nous, et avec Polo, des gens comme Polo, Ronan Montfort, Quentin et plein de Français sur place. Je trouve que, en tout cas moi à titre très personnel, c'est la première fois où j'ai vu autant de monde et où j'ai passé autant de bons moments, des moments agréables, et je crois qu'en dehors du poker, c'est vraiment ce que je retiendrai. D'ailleurs, j'espère que ce soir, on va passer des moments très agréables avec tous ces gens que j'ai cités et encore plein d'autres. Damien, toi qui es un petit peu plus casanier, qui vit en province. Alors déjà voilà, j'ai envie de dire qu'on n'est pas encore parti quand même, hein, c'est la première chose. Et je rebondirais sur ce que disait Brian parce que je suis un peu d'accord. Enfin moi j'ai beaucoup kiffé cette année le fait de prendre beaucoup de plaisir avec des gens que j'ai appris à connaître. Et je pense qu'on a tous, je sais pas si on a tous ce sentiment là, mais je crois, enfin entre Français on a passé des bons moments et voilà, donc effectivement ce que je te dis c'est qu'on n'est pas encore parti, donc c'est peut-être pas encore trop l'heure de se projeter. Moi j'ai envie de bien savourer les instants qui restent à passer ici. Et non, de ce point de vue, je suis assez. C'était un Vegas vraiment cool par rapport à ça. Et ben pour tout vous dire, voilà, ce soir il y a une belle soirée au Surrender qui se prépare entre la vingtaine de Français voilà, qui étaient toujours ensemble. Donc pour bien terminer ça, pour ma part, Inside Vegas toujours, c'est un des plus beaux Vegas voilà, que j'ai connu avec la team PMU. Vous allez tout savoir, tant en termes de perf, parce que c'est vrai qu'on en est, je sais plus, à 8, 9, 10, 11, 12 je crois. 12 au moins, places payées ouais, sur... Demandez à Erwan et puis nous, on nous rajoute nos 1 ou 2 et puis on est bien. Sur la team, voilà, puis une bonne ambiance, on s'est régalé. Un petit regret, c'est de ne pas avoir eu mon petit Pierre Barnasson pour la première année où je faisais WSOP sans lui. Les 2 premiers tournois ont été un peu durs tout seul, vous l'avez vu dans les reportages de... Dans les reportages, non, c'est pas pour ça. Dans les reportages carte postale de Vegas où vous avez découvert le parcours qu'on faisait au Rio en coverage. Voilà, une Camille qui est resplendissante de soleil. Elle en a bien profité, c'est elle qui est la plus bronzée de nous tous, je crois. Un grand merci au staff PMU pour la confiance. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour 2015. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et puis d'avoir autant regardé ces Inside Vegas. Voilà, ça nous fait très plaisir. On vous dit rendez-vous normalement à Barcelone à partir du 16 août pour l'Estrellas Poker Tour et pour surtout l'European Poker Tour. De bonnes vacances à vous, amusez-vous bien sur nos tables et puis enjoy. Et puis nous on va enjoy ce soir aussi, ça c'est clair. Ciao à tous, merci, bye bye.